Igeret à Kodesh Siman Chavbet, sommes à la page Kouf, Lamed Dalet Amoud Aleph, l'avant-dernière ligne, Achaemet. L'Admour Zaken a commencé par expliquer dans cette lettre pourquoi il n'appréciait pas qu'on l'interroge et qu'on lui demande des conseils sur des sujets qui appartiennent à ce monde matériel. La santé, la parnassa, la famille, les enfants. Lo la chachamim lechem. Les chachamim n'ont pas la gestion de ce genre de questions. C'est plutôt le domaine des nevim, des prophètes. Un chacham, un rabbi, doit plutôt être consulté pour des sujets plus spirituels. La émouna, la tchouva, l'amour, la crainte de Dieu. En même temps, l'Admour Zaken a toujours continué de répondre à toutes les questions qu'on lui posait, de donner des conseils à tous ceux qui venaient l'interroger pour des problèmes de parnassa, de santé ou de famille. Dans ce siman, l'Admour Zaken se plaint de cette situation. Plus tard, à l'époque de Seis Talkut, il a finalement cessé de se plaindre, mais il n'a jamais retenu ses conseils ou ses réponses à ceux qui venaient le consulter pour des problèmes matériels. Dans la lettre qui porte le titre Nefesh Hashfela, qui datait du jour de Seis Talkut, que j'ai déjà cité la dernière fois, l'Admour Zaken précise que les différents sujets qui appartiennent à ce monde sont vains et futiles. Ce ne sont que des mensonges de ce monde. Et pourtant, une Neshama peut descendre dans ce monde dans l'objectif de résoudre des problèmes de cette catégorie, Inyan et Sheker, qui concernent les mensonges de ce monde. C'est que l'Admour Zaken n'a pas changé d'avis. Sur le principe, il a toujours raison. Mais à une certaine époque, il se plaint de cette situation. Plus tard, il ne va plus s'en plaindre. Alors pour l'instant, nous devons déjà déterminer quelle est la bonne réaction quand surviennent des difficultés. A priori, aller voir un tzaddik pour qu'il résolve le problème, ce n'est pas la bonne réaction. L'Admour Zaken va d'abord expliquer pourquoi la réaction des chassidim était d'aller consulter le chacham, le rabbi, quand ils ont des difficultés matérielles. Il va comparer cette réaction à celle d'un enfant que son père veut corriger parce qu'il s'est mal comporté. Un enfant peut réagir de différentes manières. Soit il se sauve ou il va porter plainte parce qu'il n'a rien compris. Il pense que son père est seulement cruel et sévère. Il pense que le problème, c'est son père. Soit au contraire, il accepte parce qu'il comprend que son père ne veut que son bien. C'est un enfant intelligent et il comprend que le problème, ce n'est pas son père, c'est lui. Le vrai problème, c'est son propre comportement. Et il va comprendre qu'il doit s'améliorer. Quand son père va voir qu'il a compris qu'il devait s'améliorer, il va arrêter de le gronder, il va arrêter de le punir. De la même manière, quand quelqu'un vit des difficultés, il a deux façons de réagir. Soit il demande un conseil au rabbi pour résoudre ses difficultés matérielles, mais l'idée de faire tchouva, il n'y a même pas pensé. Soit il comprend qu'il doit faire tchouva, et il demande au rabbi de l'aider et de le guider sur le chemin de la tchouva. Dans le Nimshal, nous sommes cet enfant, Akadosh Baruch Hu est notre père. En cas de problème, on doit se tourner vers son père, faire tchouva. On ne doit pas se tourner vers quelqu'un d'autre dont on espère qu'il pourra nous sauver. On ne demande pas la protection de la police. Cet enfant doit comprendre que toutes les décisions de son père sont des décisions positives. Tout ce que Dieu décide, c'est toujours pour notre bien. Un enfant est resté trop longtemps avec la même couche. Ça ne suffit pas de le changer. La peau est irritée. Son père va devoir nettoyer, appliquer plusieurs produits. Et ça va déranger son enfant. Ça va lui faire mal. Le petit va hurler parce qu'il ne comprend pas que c'est pour son bien. Ce n'est pas un exemple choisi par hasard, c'est cela qu'évoque le passouk dans Ishaya. L'Admour Zaken va le citer un petit peu plus loin. Ki rachatz Hashem et tzoad benot Tzion. Dieu va nettoyer les saletés des filles de Tzion. Dans les mots. Ach haemet agid la shomi. Je vais dire la vérité à ceux qui veulent bien l'écouter. Shomlimli. Ki avam kalkalet ashura. L'amour va perturber l'ordre des choses. C'est un voile devant les yeux qui nous empêche de voir la réalité. L'amour rend aveugle. Mais Rov avatam lechayagouf. Tellement ils apprécient, ils aiment le confort de leur corps, les Shem Shamayim bien sûr. Évidemment, c'est toujours uniquement pour faire la volonté de Dieu, la avodet Hashem, berishpesh, alevet gedola, ma'avat Hashem, ma'avat nafsham et Hashem. Pour servir Dieu avec une grande flamme. Mais ils préfèrent cela. Ils préfèrent la vie du corps, le confort de leur corps, plutôt que d'aimer Dieu. Je vais tout de suite y revenir. Et c'est pour cela qu'ils sont très tristes lorsque leur corps souffre, et que Dieu ait pitié d'eux. Ils ne peuvent pas le supporter, au point qu'ils en deviennent fous. Pour aller de ville en ville et demander des conseils de droite et de gauche. Et ils n'ont pas fait la bonne démarche. C'est de revenir vers Dieu avec humilité, avec soumission,
le kabel tocharto be'ava, pour accepter la réprimande d'Akadosh Baruch Hu avec amour, parce que ce que Dieu aime, c'est justement cela qu'il va réprimander. L'Admor Zakan a commencé par citer l'expression qui est rapportée par Rashi au début de l'histoire de Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Advaram Avinu s'est levé tôt le matin pour faire ce qu'Hachem lui a demandé. Il a scellé lui-même son âne pour aller sacrifier son fils. Parce qu'il l'a fait avec dévouement. Il l'a fait avec amour. Ava mekalkel et ashura. L'amour perturbe l'ordre normal des choses. Il y a une expression en français qui ressemble un peu à cette idée. L'amour rend aveugle. Ici, nous parlons de quel amour? De notre amour propre. J'ai tellement d'amour et de considération pour moi-même que je ne peux pas supporter des difficultés. Je ne peux pas supporter de souffrir. Dès qu'un problème se présente, je dois courir chez un tzaddik pour qu'il me trouve une solution, qu'il me protège. Je ne vois plus la vérité. Je vois qu'un problème est arrivé, je cherche une solution. Et j'espère que le tzaddik m'aidera à trouver cette solution. Dans ce cas, je ne pense qu'à moi. Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas de problème. J'apprécie trop le confort dans ce monde. Je ne peux pas m'en priver. Et Shem Shamaim, évidemment. C'est seulement pour avoir plus d'aisance, plus de confort, plus de largesse dans mon service de Dieu. En d'autres mots, la priorité des priorités, c'est mon confort. En réalité, quand Hachem réagit et qu'il nous envoie des difficultés, c'est justement parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous laisser avec la couche sale. Les difficultés de la vie sont une marque d'affection et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Une marque de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça devrait être ma priorité. Je vais le dire plus simplement. J'ai une difficulté, un problème. Je peux le voir comme un manque de confort matériel pour moi, et ça me rend triste, et je ne peux pas le supporter. Ou bien, je peux l'apprécier comme une marque d'affection et d'attention d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à moi de choisir comment apprécier le problème. Nous avons déjà appris qu'il n'y a pas de mal qui vient de Dieu. Le pasuk dit Meito le Tetzarot. L'Admor Zaken nous l'a expliqué plusieurs fois, dans différents prakim dans le Tanya, de différentes façons. Dans le parek Ravav, il écoutait un Marim Chalak Rishon, il nous a expliqué que c'est vrai que ça peut être un mal, mais c'est un mal pour un bien. Dans le Perek Yudbed Yigret Tshuva, il nous a expliqué que ça peut être un mal pour éviter un mal plus important. Et dans le Siman Yudalev d'Yigret Kodesh, il nous a expliqué qu'il n'y a rien de mal. C'est bien tout simplement. Mais ce bien est caché dans une enveloppe négative. Pour révéler ce bien caché, il est justement nécessaire d'apprécier ce bien pour ce qu'il est, de considérer nos problèmes, nos difficultés comme des marques d'affection et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et pour voir les choses de cette manière, il faut bien sûr du calme, du recul. Dans la panique, on a du mal à se raisonner, à réfléchir calmement pour aborder le problème convenablement, mais surtout, il faut apprendre beaucoup la chassidoute. Parce que la chassidoute va nous aider à avoir la bonne approche. À prendre suffisamment de recul pour voir uniquement et directement le bien dans toutes nos difficultés. Rabbi rapporte dans un Farbrengen une histoire qui raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé un jour son fils, Rabbi Elazar, auprès de deux Tanaïm, je ne me souviens plus le nom, et il l'a envoyé chez ces deux Tanaïm pour qu'ils le bénissent. Ils lui ont adressé quelques mots, mais Rabbi Elazar les a entendus comme des malédictions. Alors il est retourné voir son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, et son père lui a demandé ce que les deux Tanaïm lui avaient dit. Lorsqu'il le lui a répété, il lui a dit « ça me semble pas être des bénédictions, ça me semble être des malédictions ». Les mots qui avaient été utilisés étaient le sens était un peu confus. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a tout de suite vu dans ces mots des bénédictions, et il lui a expliqué le sens véritable des paroles qui lui avaient été adressées. Rabbi Shimon Bar Yochai a tout de suite vu le bien. Il a vu directement la bénédiction. Bien sûr, il représente la partie profonde de la Torah, puisqu'on lui attribue le Zohar. Tout cela pour nous dire que l'étude de la partie profonde dans la Torah de la Chassidoute, ce n'est pas seulement très intéressant, ce n'est pas seulement très riche, une approche différente, c'est une étude qui transforme positivement notre vision des choses, notre approche générale, de Torah Mitzvot, de Dieu, des difficultés de la vie. On révèle par cette étude ce qu'il y a de plus profond. On découvre que les soucis de la vie sont une marque d'amour, d'affection de Dieu. Alors je reprends. Quelqu'un a des difficultés. Pourquoi il s'adresse à un tzaddik pour résoudre ses problèmes? Parce qu'il ne veut tout simplement pas se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est faire tchouva. C'est plus contraignant et difficile de faire tchouva. On raconte qu'un jour, un ami d'enfance de Shlomo HaMelech est allé le voir parce qu'il voulait absolument connaître le langage des animaux. Shlomo HaMelech a d'abord refusé. Il a tellement insisté qu'il a fini par le lui apprendre. Alors il était très content de connaître maintenant le langage des animaux, et puis il devait labourer son champ pour pouvoir semer du blé, et il a entendu les deux taureaux qui se parlaient.
Deux taureaux qui devaient tirer la charrue, qui se parlaient, qui disaient « Notre maître ne sait pas que la pluie va tarder cette année, et que s'il sème maintenant son blé, la récolte, les graines de blé vont pourrir et rien ne va pousser. » Quand il a entendu ça, il a enlevé la charrue et il a reporté le labourage de son champ un mois plus tard. Tous les autres paysans de la région ont labouré leur champ, ont semé, et bien sûr, ça n'a rien donné. Une autre fois, il se préparait à semer du blé. Et là, il a entendu les oiseaux dire « C'est curieux, ce monsieur, il ne sait pas que le blé va moins bien pousser cette année, il faut plutôt semer de l'orge. » Et encore une fois, après avoir entendu ça, eh bien, il a changé de programme, il a semé de l'orge pendant que tout le monde a semé du blé. Et du coup, à chaque fois, il n'a eu aucune difficulté, aucun problème. Il a toujours évité tous les malheurs qui auraient pu survenir. Et puis un jour, il a entendu des oiseaux qui se parlaient entre eux. Il a dit, alors je crois que c'était d'un coq qui parlait avec un autre coq et qui lui disait « Pourquoi tu es triste ?» Il a dit « Comment je pourrais ne pas être triste? Demain, mon maître va mourir. » Alors quand il a entendu ça, il s'agissait de lui-même et il a tout de suite été voir Shlomo HaMelech. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé. Et Shlomo HaMelech lui a dit « Je ne peux rien faire pour toi. Lorsque tu commets des fautes, alors Akadosh Baruch Hu te permet de te faire pardonner. Il t'envoie un malheur par ici, une difficulté par là, un problème. Et de cette manière, tes fautes sont évacuées petit à petit. Mais tu les as toujours évitées. Maintenant que tu connais le langage des animaux, tu n'as eu aucune difficulté, aucun malheur. Alors maintenant, tes fautes se sont accumulées. Et il n'y a plus d'autre solution que la mort. Hachem envoie des difficultés. Ça fait mal, ça fait de la peine. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Le passouk dit dans Mishlei, c'est ce que Dieu aime qu'il réprimande. Je vais le dire autrement. Une difficulté survient, un problème arrive. D'une part, le corps en souffre. Mais d'autre part, j'ai gagné plus de proximité avec Dieu. La question est de savoir, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Si ce qui me touche le plus, ce qui compte le plus pour moi, c'est le corps qui souffre, alors je cours chez un tzaddik, je veux absolument qu'il me trouve une solution. Par contre, si ce qui compte le plus pour moi, c'est la haute proximité que j'ai gagnée avec Dieu, alors je ne sentirai pas vraiment la difficulté à la détresse du corps. Je ne demanderai pas au tzaddik qu'il trouve une solution. Et c'est là tout le problème. Qu'est-ce que je préfère? À quoi je donne plus d'attention? Que Dieu me montre son amour, qu'il s'intéresse à moi? Tant pis si ça fait un peu mal. Ou bien que je ne connaisse aucun problème, aucune difficulté dans la vie. Et tant pis si Dieu s'intéresse un peu moins à moi. Vous avez peut-être remarqué vous-même, autour de vous, que quelqu'un n'a aucune difficulté dans la vie. Tout se passe bien pour lui. Et puis, quand il commence à s'intéresser à Torah et Mitzvot, il commence à faire tchouva, il progresse, il avance sur le bon chemin. Et maintenant qu'il fait des efforts, c'est là que tout lui tombe sur la tête. Les difficultés se succèdent, un problème après l'autre. C'est tout simplement injuste. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu veux faire tchouva, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu n'es pas seul, Dieu va t'aider. Et il connaît très bien le problème. Il sait qu'il faut d'abord briser ton ego, ton moi, qui s'impose trop. Pour le briser, il t'envoie justement ces difficultés, ces problèmes. Quand ton ego sera brisé, tu auras la voie libre pour faire une tchouva sincère et convenable. Quand quelqu'un perd un proche, il se rend à la synagogue pour faire Kaddish. Et souvent, c'est l'occasion pour lui de retrouver le bon chemin, de progresser un peu plus dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Et on pourrait facilement penser qu'il était dans une situation de faiblesse, il venait de perdre un proche. Alors les gens de la synagogue en ont profité pour lui laver le cerveau et le convaincre d'étudier davantage la Torah et de pratiquer les mitzvot. En réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé ici un milieu agréable et des gens sympathiques qu'il a continué à fréquenter la synagogue. Quand il a perdu un proche, il a tout simplement été brisé. Son ego a été brisé. Et bien maintenant, la voie est libre. Il est maintenant plus réceptif à la Torah et à la Kedusha. Et quand on va lui parler d'étudier davantage la Torah, de pratiquer davantage les mitzvot, cette fois, ça lui parlera davantage. Le Rabbi rapporte un passouk dans Yom Yom Asar Betevet, Yazov Racha Darko Veish Aven Marchevotav, qu'un Racha abandonne son chemin et qu'un homme fort abandonne ses mauvaises pensées. Un homme fort, c'est un homme qui est sûr de lui. Moi je pense, moi je dis, j'ai mon avis, j'ai mes idées, et ça compte. L'ego se manifeste très fort et la porte s'ouvre vers tous les délires. Quand cet ego est brisé, au contraire, alors on va adopter naturellement et tranquillement un meilleur comportement. Un père gronde son enfant. Si l'enfant ne comprend pas la réaction de son père, il se sauve. Le problème ne sera pas résolu. Si l'enfant montre qu'il comprend la réaction de son père,
qu'il n'a pas eu un bon comportement et qu'il le regrette, son père n'aura plus besoin de le gronder et il s'arrêtera. Ukmo avrachaman, chacham vetzadik amakebedo, comme un père sage, juste, qui frappe son fils. Un enfant intelligent ne va pas tourner le dos à son père, s'enfuir, trouver un bon avocat, devant son père qui est miséricordieux, juste et chassid. Mais il doit regarder son père en face, imaviv, panim bepanim, face à face, lisbol akaotav, pour supporter ses coups, ba'avar avec amour, les tov lo kol yamim, parce que ce sera bénéfique pour lui tous les jours de sa vie. En d'autres mots, tu as des problèmes, ne cherche pas une solution à tes problèmes, cherche une solution à la raison de tes problèmes. Si je cherche une solution à mes problèmes, je vais seulement chez un tzaddik pour lui demander de prier pour moi, pour lui demander une bénédiction, une bracha. Si je cherche une solution à la cause de mes problèmes, je vais chercher à faire tchouva. Je peux aussi consulter le rabbi, mais cette fois, pour autre chose, pour qu'il m'aide à faire tchouva, pour qu'il me guide sur le chemin de la tchouva. Juste une petite remarque, quand l'Admour Hazaken parle d'abord d'un père qui frapperait son fils, il ne l'appelle pas un chassid. Quand il parle ensuite de ce père sans préciser qu'il frapperait son fils, là il l'appelle un chassid. Et le rabbi précédent s'arrête sur ces quelques mots pour dire qu'un chassid ne frappe pas son fils pour l'éduquer. Il lui parle, il lui montre l'exemple, le bon exemple. Il ne l'éduque pas à coup de pied ou à coup de ceinture. L'Admour Hazaken parlait de se retrouver face à face avec Akadosh Baruch Hu, panim bepanim, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.